Nous sommes le 9 décembre 2024. Mon tirage portera sur Notre-Dame de Paris, donc son incendie et puis la cérémonie. Je vais commencer par l'incendie et demander en gros qu'est-ce que nous devons savoir sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vu ce que j'en lis, l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce que l'on est censé comprendre, ou en tout cas les événements qu'on est censé savoir, le sujet de l'incendie qu'on est censé savoir, c'est qu'en fait, il s'avérerait que ce soit pour mettre en avant le président de la République pour qu'il ait un peu plus de pouvoir dans le domaine de la religion. Je dirais dans ces cas-là que c'est revenir comme à l'époque, l'Église et l'État, qui ne faisait qu'un. Donc c'est pour faire en sorte de faire renaître une sorte de pouvoir qui peut-être a existé donc il y a très longtemps mais qui n'était plus jusqu'alors, et que là on veut le remettre au goût du jour, une version remasterisée où on mélangera donc le chef d'État et la croyance, la religion, histoire de bien gouverner. Ensuite, la raison de cet incendie semblerait être pour calmer les échauffourées, calmer les colères, temporiser les mécontentements des citoyens, et pourquoi pas aussi de certains, je sais pas moi, PDG ou autres, qui n'ont peut-être pas eu récompense de leur investissement. Mais c'est vraiment pour calmer les échauffourées, pour calmer les colères. C'est vraiment dans ce sens-là, donc c'est une manipulation de ce fait. C'est une manipulation vis-à-vis de ça. Il semblerait que ce soit une manipulation pour calmer les gens et par rapport au fait de vouloir virer le président en gros et que tout le monde lui voue une colère. Donc cet incendie avait pour but vraiment, pour le moment, je ne suis que sur le président de la République lui-même et le fait de temporiser tous les autres qui ne sont pas satisfaits de ce président-là. Voilà, et notamment le changement de fiche de poste de président. En ce qui concerne pour l'intérieur, le gouvernement intérieur, apparemment de nouveaux contrats ou de nouvelles normes vont être ou ont été établies au sein même du gouvernement ou dans le secret des alcôves par rapport aux citoyens. Les contrats vont être beaucoup plus exigeants, restrictifs, usants et exploitants. Il est possible que ça touche d'ailleurs les politiciens actuellement de toute façon pour le gouvernement lui-même, mais également, bon, sans s'en douter, pour les citoyens. Apparemment, de dures choses vont arriver et donc ceci est fait en sorte de colmater ce problème-là qui arrive au niveau des contrats de travail et de l'évolution même de la définition du travail, qui semble virer vers l'exploitation plus qu'autre chose. Donc vraiment, statut de président, on redore la stature du président, on la redore, on lui donne plus de pouvoir, donc notamment religieux et au niveau des lois. On mélange tout ça, on temporise tout le monde parce que en sous-jacent traîne quelque chose vis-à-vis du travail, donc l'exploitation humaine de toute façon. Parce que apparemment c'est très rigide. C'est aussi a priori pour envoyer un message au monde entier, un appel investisseur. Donc je dirais une petite magouille qui doit certainement exister pour faire un appel investissement vis-à-vis de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui certainement doit rapporter un sacré plus-value parce que sinon personne ne le ferait. Donc c'est un message au monde entier parce que c'est un appel de détresse. Ce serait comme un appel de détresse et un appel donc à investisseurs. Parce que la France soit est dans une situation très compliquée, ce qui est le cas de toute manière, soit certains ont été, comme je le disais juste avant, floués par leur investissement dont ils n'ont pas vu le plus-value. Et pour terminer, ceci a un jeu également de rappeler la religion au niveau du cœur, la croyance, remettre au goût du jour
en tout cas une religion. Ça ne veut pas dire la chrétienté, ça ne veut pas dire le catholicisme, ça ne veut pas dire, voilà. Mais il y a une religion qu'on veut remettre au goût du jour et que l'on va un peu plus répandre chez les citoyens. Et peut-être certainement à l'issue de cela, se permettre même de l'intégrer au niveau scolaire. L'intégrer au niveau scolaire et de faire comprendre aux citoyens qu'il faut qu'ils soient beaucoup plus croyants envers la religion qui est mise en avant dans cette cathédrale de Notre-Dame de Paris, et de leur dire, de leur faire comprendre que si vous ne croyez pas et que vous ne croyez pas en la religion, faudra pas pleurer sur les conséquences, parce que le karma, le châtiment, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, la bête de l'événement comme il a dit, enfin ce genre de choses quoi. Voilà, que en gros, tout est votre faute si jamais vous n'êtes pas croyant, tout va venir de vous. Je vais quand même essayer de préciser du coup vis-à-vis du tirage. Si vous ne croyez pas en la religion, donc c'est un châtiment, Notre-Dame de Paris a pris feu, c'est une révélation, c'est un châtiment, ce qui est faux, eh bien ça veut dire que, par déduction, si vous ne croyez pas en cette religion-là qui est mise en avant dans Notre-Dame de Paris, vous ne croyez pas en le président de la République qui lui-même va incarner la religion et l'État. Donc, vous êtes des hérétiques. En gros, c'est ça. C'est ce qui s'est passé il y a très longtemps et c'est d'où l'ambiance un petit peu où j'ai l'impression qu'on revient à l'époque. C'est vraiment l'image que ça me donne là. Et de ce fait, oui, ce qui attend les gens, ce sera forcément de ployer le genou, être exploité. Donc autant parler de religion et de croyance, y mettre le cœur, stimuler le cœur des gens pour qu'ils acceptent les conditions hyper défavorables et extrêmement compliquées pour chacun. Ce qui est tout à fait normal que ce soit compliqué. Mais c'est la déduction. Si vous ne croyez pas en la religion, vous ne croyez pas en président. Si vous ne croyez pas en président qui représentera l'Église et l'État, alors vous n'êtes pas un bon citoyen pour ce pays, vous êtes un hérétique. Je ne sais pas ce qu'on fait aux hérétiques là. Hein. C'est pas marqué. Donc voilà, je vais essayer de confirmer ou d'infirmer. Et puis, de toute façon, ça fera partie de la conclusion qui sera en fin de vidéo. Bon, il y a peut-être une idée sur le fait que quand on est hérétique, on va être ciblé pour beaucoup de sanctions de toute façon. Ici, donc, c'est pour véhiculer donc l'image de la sagesse, le fait que le président réincarnerait l'Église et la politique, donc l'État. Ici, je ne change rien à ce que j'ai dit vis-à-vis du fait que ce serait pour temporiser les échauffourées, les mécontentements des citoyens et compagnie, qui effectivement tout serait basé sur un mensonge évidemment, mais c'est pour les faire taire, un peu comme si vous donniez un bonbon en fait à un enfant qui pleure. En gros, c'est l'image que ça me donne. Et là, pour ce qui est de l'exploitation des citoyens sur un dur labeur et le nouveau style de contrat, possiblement directement dans le gouvernement intérieur, c'est pour aussi calmer les complications qu'il y a au sein de ce gouvernement. Donc pour avoir la tranquillité, pour éviter qu'il y ait des dossiers qui sortent et que certains aient envie que des dossiers sortent. Donc c'est une sorte de chantage. Mais également pour occuper les citoyens, comme ça ils ne pensent pas à s'énerver au vu de ce qui va arriver. Ça permettrait justement de leur faire penser à Notre-Dame de Paris, donc notre religion, donc notre identité, donc notre patriotisme, et ainsi de suite. C'est vraiment dans le sens donc du coup de calmer. Là c'est pareil, donc c'est pour ce qui est des investisseurs du commerce et compagnie, c'est un peu comme un appel au secours. Vous savez, ça me fait penser de ce fait à brûler, à ce que la Notre-Dame de Paris brûle. Il y a eu le toit qui est brûlé, une partie qui est brûlée. Ça me fait beaucoup penser aux remparts de l'époque avec les grandes cités qui rassemblaient peut-être d'autres cités d'ailleurs dans un royaume et qui pouvaient donner l'alerte non pas en téléphonant parce que ça n'existait pas à l'époque médiévale, mais directement en allumant un feu qui devait être allumé beaucoup plus loin à la vue de ce feu, qui devait être allumé et ainsi de suite pour prévenir le royaume lui-même d'un danger qui s'amenait. Donc une alerte d'un secours. Et moi c'est l'image que j'en ai, c'est Notre-Dame de Paris, vu qu'aujourd'hui on a les médias, qui brûle, c'est un appel au secours.
J'ai pas dit que c'était pour les citoyens et que c'était bénéfique pour eux ou que c'était un appel au secours pour les citoyens. Mais en tout cas, c'est un appel au secours au niveau pognon. Voilà. Et d'intérêt mondial, quoi, international. C'est comme un appel au secours, une demande de rencontre et de rassemblement entre ceux qui peuvent financer ce genre de choses ou qui ont un intérêt envers cette cathédrale. Et là, bon, ben, c'est les sanctions pour les hérétiques. Faudra payer. On mettra ça sur le dos des gens. Voilà. Et maintenant, je vais poser la question, qu'est-ce que nous sommes censés comprendre, nous les citoyens français, de cette cérémonie d'ouverture de Notre-Dame de Paris après le fait qu'elle est brûlée? C'est fou, hein, parce que là, malgré tout, je vois encore l'appel au secours. Hein. D'une religion ou d'une secte, on s'en fout, quoi, mais c'est l'un ou l'autre. Mais c'est vraiment un appel au secours, comme si on signalait la fin d'une religion ou d'une secte à laquelle, qui dominait plutôt pas mal en France, en tout cas. C'est comme si c'était un appel au monde entier, comme quoi ben, c'est la fin de votre existence. On va pas vous éliminer, mais vous effacer. Vous effacer de toute décision politique à venir et investissement. Comme si on voulait effacer une secte ou une religion. Donc un groupe spirituel, je vais appeler ça comme ça, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais un groupe spirituel. Et là, a priori, il y a tromperie envers le monde entier en question vis-à-vis de cette cathédrale. Et encore une fois, ça précède la religion. C'est comme si... Alors, l'image que j'en ai vraiment, c'est comme si un groupe spirituel, groupe religieux ou sectaire, s'était immiscé et avait pris les pleins pouvoirs et avait pris la place et avait évincé un autre groupe spirituel, religieux ou sectaire. Et que ceci est signalé au monde entier, pour que tout le monde le sache et que chacun se donne le mot. On a détrôné la religion ou la secte en question qui dominait en tout et pour tout dans le pays. C'est assez bizarre ce que je lis là. Donc de ce que l'on est censé apprendre réellement de cette cérémonie d'ouverture. Ce que cela veut dire. Préalablement, c'est une cérémonie d'ouverture qui va mettre l'accent, en tout cas qui met beaucoup l'accent sur... C'est assez bizarre. Mais ça rejoint un peu ce qui est en train de se passer. Hein. On met l'accent sur la peine, la tristesse, vous savez, la dépression, le désespoir, le côté sombre, comme si ça allait être la représentation de ce qui est sombre, de ce qui est ténébreux, de ce qui est... Comme si c'était ça qui allait être véhiculé par le biais de cette cérémonie. Médiatiquement parlant, il semble que cette cérémonie-là est le déclenchement de cette façon de penser pour transformer les gens, pour les manipuler intérieurement et psychologiquement, ce qui entraînera leur façon de voir la vie également. Je donne un exemple, je vais essayer de donner un exemple. Des gens qui se disaient que, je sais pas, hein, que s'il y a une vie après la mort et que l'on passe en jugement et compagnie, on est réincarné, donc ça veut dire que tout ce que l'on a fait, on va le revivre tant qu'on n'a pas compris. Les mauvaises choses très désagréables et compagnie, les horribles choses qu'on va le payer dans une autre vie, le karma, tout ça. De ce fait, dans cette vie, ils se tiennent à carreau s'ils croient en cela. Mais si l'on fait en sorte de faire penser aux gens qu'ils n'ont qu'une vie, il faut en profiter, alors quelles sont les limites? Parce que de toute façon, il n'y a qu'une vie. Et comme si l'accent serait mis sur le côté le plus dépressif de chaque personne à mettre en avant chez chaque personne. Et quand on est dépressif, ben oui, on n'a pas le cœur à aller revendiquer, on n'a pas le cœur on n'a pas l'envie, la motivation d'aller se plaindre de quelque chose parce qu'on tourne en rond sur nous-mêmes, tel un Ouroboros, quoi, en gros, qui tourne. Je sais qu'Ouroboros ne veut pas forcément dire ça, mais c'est l'image que ça me donne, comme un chien qui se mord la queue.
Et c'est toujours en rond, la dépression fait du mal au corps et donc ben, on périt assez rapidement du moment qu'on n'en sort pas puisqu'on en vient dans les idées noires. Et c'est vraiment comme si cette cérémonie voulait dire voici ce qui va se passer, comme si la nouvelle religion qui a pris la place, nouvelle ou ancienne, qui a pris la place de celle qui était déjà là, et qui a réussi à s'immiscer au plus haut point, et qui le signale au monde entier, que cette religion, en fait, elle était absolument sombre, et non, n'avait pas d'adeptes qui voyaient la vie dans quelque chose de beau et de précieux, mais ont des adeptes qui voient la vie comme si l'enfer c'était sur terre et donc on se comporte comme si on était en enfer. La dépression, la tristesse, toujours en train de se lapider soi-même et compagnie, comme si cette religion avait besoin de la détresse des gens, avait besoin de la dépression des gens, de ce côté sombre et ténébreux qu'il y a en chaque personne et que l'on revendiquerait et qu'on remettrait en avant. Ce qui va créer vraiment des trucs horribles parce que si on met ça en avant en tout un chacun, nous sommes nombreux sur Terre. Hein. Ça va en faire des dégâts. S'il n'y en a pas un seul qui pense à juste de l'empathie, de l'altruisme ou de l'humanité. C'est comme si cette religion était là pour ça. Et que l'on signalait à cette cérémonie-là, voici ce qui va se passer. On va mettre en avant le côté sombre de chaque personne, le côté triste, le côté dépressif, le côté non-création, le côté on se mord la queue, on se regarde le nombril, on baisse la tête, on ne la lève pas. On ne pense pas à autrui, on se regarde soi et on se plaint de soi-même. Et que là, c'était signalé au monde entier, vis-à-vis de cette cérémonie médiatiquement parlant, internationalement parlant, tout le monde est au courant, enfin les personnes concernées par ça, sont au courant que ça y est, la religion ou la secte qui véhicule ce genre de message sombre a pris la place, elle est arrivée tout en haut, a évincé la religion qui était là ou la secte qui était là, qui prédominait dans toutes les décisions du pays. Ça a pris de la place, c'est bon. Et ici, c'est juste avancer et jouer sur la peine, véhiculer ce message si triste, si peinant, si dépressif et compagnie, le véhiculer, le montrer et faire savoir que tout le monde, tous ceux qui se sentent concernés par ça, savent très bien ce qui va se passer et que la nouvelle religion adaptée, 2.0, 3.0, voilà, va arriver. Elle est à naître, elle arrive et elle va prendre beaucoup de place. Et effectivement, elle prendra beaucoup de place et ça va être une forte manipulation sur la population. Hein. Médiatiquement parlant, ce sera mis dans cette mouvance-là. Ça ne veut pas dire que vous ferez des signes un peu particuliers symbolisant la nouvelle religion en question, mais vu que dans ces cas-là, si on passe par le côté médiatique, juste l'intérêt qui est derrière, c'est que les gens écoutent et soient touchés par ce qu'ils écoutent. Ça suffit amplement, parce que l'intérêt dans ces cas-là de cette religion, c'est de toucher les gens au niveau de leur cœur. Et évidemment de leur mental pour que ça continue. Mais a priori, ça fonctionne. Et effectivement, c'est assez bizarre, mais... Enfin, c'est pas bizarre. Hein. Si c'est le cas, ce que je suis en train de dire, je demanderai affirmation ou infirmation tout à l'heure. Ben ouais, ça rend malade les gens. Ça les touche profondément et ça les handicape énormément. C'est très bizarre, c'est comme si... Vous savez, le petit nounours là, des enfants, bonne nuit les petits ou bonne nuit les enfants, là. Avec Nicolas et Pimprenel, le nounours il passe au-dessus au-dessus des sommeils, dans le ciel des enfants qui dorment. Et c'est le marchand de sable qui jette son sable pour endormir les enfants. Mais là, j'ai un peu l'impression que ce que l'on veut montrer, c'est que le marchand de sable en question jettera une poussière dépressive sur la population et que ça fonctionne et que ça les rende malades. Peut-être même est-ce qu'ils vont faire en sorte que les gens en soient malades sans même se rendre compte et que ce soit complètement scientifique. Je sais pas moi, que ce soit... je parle de poudre du marchand de sable, mais un truc que l'on respire, qui sera véhiculé, qui sera propagé pour que les gens tombent malades. Et que non, ça ne viendrait pas d'un accident ou je ne sais trop quoi, et encore moins que ça vienne d'un pays étranger. Parce qu'apparemment, on n'est pas encore au courant, c'est quelque chose qui est sous-jacent. C'est très bizarre. Mais ça viendrait... c'est en cours de route et ça viendrait... par les eaux. Je ne dis pas que ça vient des poissons ou je sais pas quoi, mais que ce serait fait en coalition avec des pays extérieurs de la France. Mais avec la France, sur les Français. En tout cas, là, pour le moment, ça a l'air d'être sur les Français, mais c'est possible que ce soit un peu partout.
je traduis de ce fait, que ce soit fomenté. La dépression, la tristesse, l'individualisme, tout ça là, mis en avant. Je ferai encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, la conclusion, mais là, c'est une nouvelle religion qui a pris une place importante et de pouvoir en plus de cela, qui a évincé celle qui était déjà là et qui avait beaucoup de pouvoir, et qui le signale au monde entier, c'est bon, on a pris les pleins pouvoirs. Et cette religion ne donne que des sentiments ténébreux, sombres, individualistes, tristes, dépressifs. Voilà. Et que, effectivement, soit fait en sorte, peut-être même que physiquement, on ne le voit pas et que certains pays fassent quelque chose, peut-être que l'on respirera ou que l'on mangera, qui rende vraiment les gens malades. Histoire d'accompagner cette religion parce qu'il faut que ce soit crédible. Voilà, je vais essayer d'affirmer ou affirmer. Ok. Ce sentiment-là sera... Bah, ça veut dire qu'on va encore se le retaper, ce truc. Ce sentiment dépressif véhiculé médiatiquement à cause de cette religion-là, cette religion qui a pris les pleins pouvoirs, ce sera par le biais on va parler encore de maladies. Hein. On va encore parler de maladies. En fait, c'est sous les mains de cette religion-là. C'est cette religion-là, cette croyance-là, c'est cette croyance-là qui va véhiculer... en tout cas, qui fera en sorte que on parle encore de maladies et compagnie, qu'on en ait peur, quoi. Parce que l'intérêt, c'est qu'on ait peur. Et que l'on soit triste, peiné, tout ça, machin. Tout ce que j'ai dit, qui était sombre, tout ce qui va pas chez un humain, voilà. On le met en avant, quoi. Ici... Alors, ils sont pas tout seuls, donc je répète, oui, effectivement, la France n'est pas toute seule à faire ce genre de choses. Hein. Là, ça ne change rien à ce que j'ai dit. Alors là, avancer, la tristesse, les gens, ceux concernés savent très bien où ça va aller. Ça arrive, ça arrive. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée, mais là, en fait, ce que je lis, c'est que si jamais c'est le cas et qu'il y a une maladie qui va être véhiculée parce que cette religion l'exige, je ne sais pas c'est quoi cette religion-là, j'en sais rien, qui demande à ce que les gens soient malades, là, et qu'ils soient tristes et peinés et tout le bordel. Mais en tout cas, si c'est le cas, les gens qui tomberaient malades, il y en a beaucoup qui y passeraient, quoi. Mais c'est vraiment pour le besoin de cette nouvelle religion. Est-ce que ça serait pas la scientologie? Je sais pas du tout. Je connais pas toutes les religions et évidemment je ne connais pas celle où effectivement sacrifier toute une population rend utile à cette religion. Mais en tout cas, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, c'est assez bizarre. C'est à cause de cette religion-là que des gens vont tomber malades, que tout le monde va suivre ça. Il faudra y croire parce que sinon vous allez tous tomber malades, vous allez tomber malade et beaucoup mourront parce que, fatalité quoi. Ici, évidemment, sera véhiculé qu'en fait, vous inquiétez pas, la nouvelle religion, ce sera de la paix, de l'amour, ça c'est ce qui sera dit, mais en vrai, ce qu'on va faire auparavant, c'est vraiment faire en sorte que les messages médiatiques ne soient que de la peine et de la tristesse. Hein. Et à contrario, dire, ah, mais vous savez, la nouvelle religion, là, elle est géniale, alors que juste après, publicité, que des trucs mauvais et tristes à la télé, quoi. C'est l'image que j'en ai, mais cette religion demande à tuer des gens. Cette religion demande à rendre malade des tas de personnes. Cette religion demande beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas laquelle c'est. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. L'incendie de Notre-Dame de Paris évoque une époque où le pouvoir politique et religieux se confondaient, comme au seuil du XXe siècle. La couverture médiatique de ce drame, tel un phare dans la nuit, a apaisé les tensions dans les rues et rassuré les investisseurs déçus par les promesses non tenues d'Emmanuel Macron. La promesse de restaurer la cathédrale a ouvert une brèche pour attirer des fonds d'urgence, évitant ainsi de provoquer la colère de puissants mécontents, dont les répercussions pourraient être fâcheuses pour le président. Cette annonce a également servi à occuper le terrain public, tandis que de nouvelles réglementations pesantes et insidieuses prenaient forme dans l'ombre de l'Élysée. Ces normes, insidieusement, frôlent l'exploitation humaine. Un autre message se dessine, l'émergence d'une foi peu connue, potentiellement intégrée dans le système éducatif. Le chef d'État deviendrait alors le symbole de cette nouvelle religion et de l'État. Ne pas croire en cette doctrine équivaudrait à renier le pays.
vous plaçant ainsi dans le camp des hérétiques, susceptibles de subir les foudres de l'administration ou de la justice sociale. Ce schéma semble simpliste, mais il tisse un lien troublant entre religion et État, les unissant à nouveau. La cérémonie de Notre-Dame de Paris révèle les arcanes d'une foi méconnue du grand public. Elle met en lumière les ombres de l'humanité, la mélancolie, l'immoralité, le désespoir. Les médias en deviennent les apôtres, tandis que le gouvernement joue le rôle de distributeur d'opiacés. La croyance centrale de cette religion évoque une vision d'enfer sur terre, où l'humanité se transforme en monstre, en démon, adoptant des comportements en adéquation avec cette image. Plus les individus s'identifient à ce totem de tristesse, plus ils se tournent vers les drogues et les plaisirs éphémères, se percevant eux-mêmes comme des produits à consommer, réduisant l'humain à une coquille vide. La répétition incessante de cette ambiance lugubre par les médias modifie la perception des citoyens, les éloignant de la joie et de l'espoir, les plongeant dans la décrépitude et l'opportunisme. La médiatisation de cette cérémonie envoie un signal mondial, marquant l'effacement d'une religion autrefois puissante, remplacée par une autre. Comme une infiltration au paroxysme dans les sphères gouvernementales et spirituelles, cette religion semble également mener une action scientifique, par des voies maritimes ou simplement par les eaux dites potables, comparables à un marchand de sable, mais offrant une essence engendrant peur, maladie, névrose et mort. C'est une foi exigeant de nombreux sacrifices, possédant un pouvoir sur la science et s'étendant à travers le monde.